Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je crains que l'homélie soit plus longue que l'évangile. Ça va être difficile de faire plus court. Mais comme souvent, ce qui est petit est précieux. Et donc, dans ces quelques versets, il y a beaucoup à méditer, à contempler. En tout premier lieu, c'est l'humanité de Jésus qui nous est à nouveau donnée à contempler, comme un prolongement finalement de ces fêtes et de ce temps de Noël dont nous sortons à peine, où nous avons de nouveau contemplé le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, et il s'est fait vraiment homme dans une famille, dans un environnement familial, amical, social. Et on voit aujourd'hui que ça frotte. Il y a une crise, non pas dans le couple, mais dans la famille de Jésus. Voilà, c'est le thème que nous avons en partie travaillé ce matin, donc je me permets d'y faire allusion, même pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Que voyons-nous en effet? Nous voyons d'abord que Jésus revient à la maison. C'est intéressant, cette petite mention de saint Marc. Il ne dit pas la maison de Pierre, il dit à la maison. Donc c'était aussi devenu la maison de Jésus, quoi. Et c'était la maison de la toute première communauté chrétienne, même si on ne l'appelait pas encore comme ça. Les pèlerins qui sont allés en Terre Sainte voient bien ce lieu. Il est aujourd'hui sous une soucoupe volante. C'est comme ça qu'on dénomme un peu familièrement l'église qui a été construite il n'y a pas si longtemps, mais qui permet de voir effectivement par en haut ce qu'il reste de ce lieu, de cette maison, vénérée dès les premiers temps de l'Église, comme vraiment le lieu clé pendant le ministère galiléen de Jésus, où il revenait régulièrement vivre, tout simplement, se ressourcer, sans doute aussi, se reposer un peu. Mais pour autant, ce n'était pas simple, parce que de nouveau, la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Voilà. Vous voyez la façon dont Jésus attire et combien ça peut troubler le quotidien de ses plus proches. Et alors les gens de chez lui, c'est-à-dire de Nazareth, là on est à Capharnaüm, c'est à quelques dizaines de kilomètres seulement, l'apprenant, viennent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Voilà. Mais que nous fait-il notre Jésus quand il était à Nazareth, quand il travaillait dans l'entreprise familiale avec Joseph son père, puis qu'il a sans doute reprise à la mort de celui-ci. Voilà, c'était bien, on l'aimait bien Jésus. Mais alors là, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il se prend pour une star, il attire les foules, il dit des choses étonnantes, il fait des gestes surprenants aussi. Et donc on veut sauver Jésus de lui-même, quoi. Et on veut le remettre à sa place, dans la case où il était bien et où on avait le sentiment de maîtriser les choses. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, l'évangile se termine là, il a perdu la tête. Bon, donc nous contemplons l'humanité de Jésus, ce mystère de l'incarnation qui prend place, encore une fois, dans une famille, dans un clan familial, et on sent bien que quand Jésus va sortir du cadre de cette famille, de la façon dont on vivait ordinairement, eh bien ça va frotter. Alors, comment aller plus loin que simplement ce constat un peu historique et anecdotique presque ? Eh bien, c'est de nous interroger à la lumière de cette page d'évangile sur le rapport en fait entre famille et foi, entre nature et grâce, si on élargit un peu la réflexion. Et là, c'est intéressant de bien prendre en compte la première lecture. Vous voyez, cette lettre aux Hébreux que l'on lit depuis quelques jours déjà, et qui elle aussi contemple l'humanité de Jésus. Et alors, on a à tenir deux choses à la fois. Vous voyez, on a à tenir à la fois l'Évangile et la lettre aux Hébreux. Et je vais essayer d'être un peu plus précis. Si je pousse la logique de l'Évangile, Jésus va en fait nous inviter à relativiser les liens de famille. Vous voyez, il sort de sa famille
pour élargir son champ d'action à toute la Galilée, puis après ce sera la Samarie, la Judée, et finalement le monde entier. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, le Fils éternel de Dieu, a pris chair en Marie, a été accueilli par Marie et Joseph dans une famille, insérée à Nazareth, mais il ne va pas rester à Nazareth. Il va venir à Capharnaüm, puis il donnera sa vie à Jérusalem. Donc Jésus, tout en honorant son père et sa mère, va sortir du cadre familial, va élargir sa famille presque malgré elle, c'est la scène d'évangile d'aujourd'hui, à plus large qu'elle. Et voyez, lorsqu'on célèbre le baptême d'un petit enfant dans l'Église, il est important de rappeler que ce n'est pas simplement une célébration familiale, même si elle se passe avec les plus proches, c'est une célébration ecclésiale. Le petit enfant est introduit par la grâce du baptême dans une famille beaucoup plus large que sa famille de chair et de sang. Vous voyez, on n'est pas chrétien par la chair et le sang. On est juif dans la première alliance par la chair et le sang. Je suis juif si ma mère est juive. Je ne suis pas chrétien parce que ma mère ou mon père sont chrétiens. Non. Je suis chrétien parce que j'ai été baptisé. Je suis chrétien par l'eau et l'esprit. Vous voyez, la première alliance, ce que nous appelons comme chrétiens l'Ancien Testament, c'est une logique d'alliance qui passe par la chair et le sang et par le signe de la circoncision. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament, dans lequel nous sommes comme chrétiens, eh bien, elle passe par l'eau et l'esprit. C'est un don de grâce. Ce n'est pas une réalité de nature. Voyez ? Et donc, on peut devenir chrétien, quelle que soit ma famille, ma culture, ma religion d'origine. Jésus offre le salut, la vie éternelle en Dieu à tous, quel que soit encore une fois l'itinéraire, les aléas, les accidents, les blessures de la vie ou la culture, la religion dont on vient au départ. Donc pour ceux d'entre nous, et j'en suis, qui sont devenus chrétiens 3 semaines après leur naissance, vous voyez, on court toujours le risque d'identifier la famille et la foi, mais ce n'est pas le cas. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le cas. Beaucoup savent que faire un choix de foi, c'est s'écarter ou s'opposer à une partie ou à sa famille. Il y en a parmi nous ici qui ont fait des choix qui les ont mis en décalage par rapport à leur famille. Donc attention aux familles catho bien comme il faut. Le risque, c'est d'amalgamer la foi et la famille. Or, c'est toujours bon de les distinguer. Alors, grâce à Dieu, quand la famille chrétienne transmet à ses enfants la foi qui l'anime, c'est un cadeau, c'est une grâce. Mais en ayant toujours soin, et c'est la page d'évangile d'aujourd'hui qui nous invite à le faire, de bien distinguer. Ce n'est pas parce que tu es de la famille que tu es d'emblée automatiquement dans la foi de l'Église. La foi est un choix de liberté. Ce n'est pas un héritage familial. Ça peut passer par la culture familiale, grâce à Dieu, encore une fois. Mais cela demandera toujours une adhésion personnelle, du cœur. Et on sait bien pour les adolescents chrétiens, qui sont nés dans une famille catholique et catholique pratiquante, qu'il y a toujours un moment de crise. Alors c'est vécu différemment, soit avec éclat et porte qui claque et refus d'aller à la messe, soit par des passages plus progressifs, mais il y a toujours une nécessité à un moment donné de dire « je crois » et non plus « papa et maman m'ont dit que c'était bien de croire ». Donc cette page d'évangile nous remet face à cette réalité de l'eau et de l'esprit qui sont à distinguer de la chair et du sang. Vous voyez, l'eau et l'esprit peuvent être aidés par la chair et le sang, par les liens de famille, mais ce n'est pas de même nature. L'eau et l'esprit, c'est la grâce de Dieu qui nous est offerte dans les sacrements et en tout premier lieu par celui du baptême. Donc voilà la première ligne. La page d'évangile d'aujourd'hui nous invite à relativiser, à mettre à sa juste place le lien familial. Mais il ne s'agit pas non plus de le renier, ce lien familial. Honore ton père et ta mère, ça demeure d'actualité. Vous voyez ? Mais encore une fois, il nous faut réaliser que nos familles sont relatives par rapport à la grâce de Dieu et au royaume de Dieu, qui sera la famille pour tous, où nous serons tous face à notre Père dans la joie et la charité. Alors la deuxième ligne que nous donne la première lecture et qui est à tenir avec la première, c'est que tout en relativisant la chair et le sang, au bénéfice de l'eau et de l'esprit, de la grâce, la lettre aux Hébreux nous rappelle que c'est par la chair et le sang de Jésus
que nous sommes sauvés. Vous voyez ? C'est parce que le Fils éternel de Dieu a pris chair et qu'il a vécu dans la chair et qu'il a donné sa vie par amour dans la chair que notre humanité entre en Dieu. Et là, il l'explique avec des catégories qui nous échappent un peu, parce qu'elles sont celles de la liturgie du temple de Jérusalem. Mais la lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens issus du judaïsme et qui ont donc cette référence culturelle et cultuelle très présente à l'esprit. Et ce que nous dit la lettre aux Hébreux, c'est que Jésus ne va pas, il est le seul grand prêtre, mais à la différence des grands prêtres du temple de Jérusalem, il ne va pas répandre dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais il va y répandre son propre sang, c'est-à-dire sa propre vie. Vous voyez, ce qui nous sauve, ce n'est pas un sacrifice de taureau ou d'agneau ou de colombe, mais c'est le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire Jésus qui lui-même s'offre par amour et dans l'amour à son Père, en tirant toute l'humanité derrière lui, pour introduire toute l'humanité en Dieu par la puissance de la résurrection. Voilà, la mort n'engloutit pas Jésus, et donc elle n'engloutira pas l'humanité. Elle devient, grâce à l'amour qui unit Jésus à son Père, le passage qui nous ouvre à la rive de la vie éternelle. Donc la chair et le sang, c'est important. Voilà. Vous voyez, premier mouvement, l'Évangile nous dit, attention, ne soyez pas dans une logique de tribu, dans une logique ethnique. Être chrétien, on peut être chrétien quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la race, quelle que soit encore une fois la religion de départ. L'eau et l'esprit sont offerts à tous. Voilà. Nous sommes catholiques, c'est-à-dire selon le tout. Vous voyez, l'Église ne peut pas être une secte, ne peut pas être réservée à quelques-uns. L'Église est par nature, par vocation, pour tous. Parce que ce que Jésus apporte, c'est pour toute l'humanité, et pas simplement pour quelques-uns. Et en même temps, tout en relativisant donc les liens de chair et de sang, les liens de famille, Jésus nous montre que c'est avec sa chair et son sang qu'il va entrer en Dieu. La résurrection nous montre que le tombeau est vide au matin de Pâques, donc le corps entre dans la gloire de Dieu, et donc nos liens de chair et de sang, nos liens conjugaux, nos liens familiaux sont appelés eux aussi à être sauvés. Et donc la grâce de l'eau et de l'esprit se répandent, viennent purifier, guérir, restaurer les blessures de nos liens de chair et de sang. Donc nous pouvons apporter à l'autel du Seigneur, avec le pain et le vin, nos familles, nos couples, nos amis, nos difficultés relationnelles. Voyez, toutes les souffrances dont nous sommes les témoins, tous ceux et celles qui se confient à notre prière parce que c'est dur, dans la famille, dans le couple, avec telle ou telle personne, dans la communauté, dans la maisonnée. Tout ça, je peux l'apporter au Seigneur parce que ça l'intéresse et parce que la chair et le sang sont invités à entrer dans la gloire de Dieu. Nous sommes invités, appelés à la résurrection avec notre corps sexué. On en parlera, je crois, cet après-midi. Donc tout ce qui nous touche dans notre humanité touche Dieu et Dieu sauve toute notre humanité. Un père de l'Église, j'ai oublié lequel, disait « Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Eh bien, Jésus a assumé notre humanité, notre chair et notre sang. Alors certains vont dire peut-être, ça a été ma réaction en réfléchissant à ça, oui, mais enfin, il n'a pas assumé le péché. Eh bien, précisément, le péché ne peut pas être assumé, parce que le péché, c'est ce qu'il faut laisser si on veut entrer dans la gloire de Dieu. Donc Jésus prend toute notre condition humaine, excepté le péché, parce que le péché est ce qui abîme notre condition humaine. C'est ce qui nous déshumanise. Et Jésus vient nous humaniser en plénitude, c'est-à-dire qu'il vient nous diviniser. Il vient introduire notre humanité derrière le voile du sanctuaire, dans le Saint des Saints, non plus sur la terre, mais au ciel, en Dieu. Donc remettons-nous avec confiance, avec toute notre humanité, au Seigneur, et laissons-nous offrir, entraînés par Jésus, vers son Père, dans le mystère eucharistique. Amen.